Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de la nuit 1 de WrestleMania 38. Je suis heureux de faire cette vidéo parce que clairement c'était incroyable. C'était au-delà de mes attentes, je vais pas vous mentir, je m'y attendais pas. J'avais très peu de hype pour ce WrestleMania, surtout pour la nuit 1. J'avais quand même quelques petites attentes par rapport au match de Seth Rollins, par rapport à Kevin Owens, etc. etc. Finalement, j'ai été surpris. C'est quasi une nuit parfaite. Le début était un petit peu difficile parce que c'était des matchs pas très intéressants, avec pas trop d'enjeux. Mais la suite, à partir du troisième match, c'est passé tellement vite, c'était incroyable. Le show commence avec comme premier match, déjà la reine elle est folle. Déjà, on va pas se mentir, la reine elle est ultra folle. Le show commence avec Shinsuke Nakamura, Eric Boogs face aux Usos. Les entrées sont toujours incroyables. De toute façon, les entrées de Nakamura à WrestleMania, elles sont géniales. Je me rappelle de WrestleMania 34, c'était incroyable. Pas trop de hype pour ce match, mais au final, ça s'est bien passé. C'était assez court, on va pas se mentir. Les Usos conservent leur titre. Malheureusement, pendant le match, Rick Boogs s'est blessé en essayant de porter les Usos sur ses épaules. Il s'est blessé à la jambe. Malheureusement, je crois qu'il va devoir se faire opérer. Ils l'ont dit pendant le show. Je pensais que c'était une blessure kayfabe, mais finalement, pas du tout. C'est une vraie blessure. Donc, ça a été assez triste pour lui, malheureusement. Dès l'opener, il se blesse. Après, je trouve que c'était pas un très très bon choix d'opener parce qu'on ne rentre pas directement dans le bain. Je pense qu'ils auraient dû mettre un match avec un peu plus d'intensité, peut-être les Mysterio contre Logan Paul et le Miz, pourquoi pas. Enfin bref, le match était assez court et en vrai, je vais quand même donner une bonne note de 3. Je vais vous faire des notes entre 0 et 5 étoiles et je vais juger un peu tout, que ce soit l'entrée, le match, par la construction de la route vers WrestleMania parce que en soi les constructions ne sont pas folles, du coup ce serait bête de mettre une mauvaise note juste pour la construction. Mais je donnerai un bon gros 3. Je suis quand même assez gentil parce que le match était assez court. Nakamura il a quand même fait le taf. Malheureusement, la blessure de Rick Books, ça gâche un peu tout. Et ça fait que le match est un peu plus court. Du coup, une bonne note de 3. Ensuite, on a eu directement un match qui me hypait pas du tout. Happy Corbin face à Drew McIntyre. Encore une fois, les entrées elles sont géniales. Le match était mieux que ce que je pensais. Je sais que ça allait quand même être bien parce qu'on a deux gros performeurs. Happy Corbin, c'est quand même un bon catcheur. Drew McIntyre, c'est un très très bon catcheur. Du coup, voilà. La seule question que je me posais, c'est est-ce que Drew McIntyre va aller se dégager du End of Days. Finalement, ça s'est fait. Il s'est dégagé du End of Days sans surprise. Le match était aussi assez court. Et du coup, Drew McIntyre remporte le match avec son Claymore Kick. Pareil, là, je vais donner une note de 3. J'étais assez surpris. En vrai, c'était pas si lent que ça. C'était un peu lent au début, mais vers la fin, il y avait une bonne intensité. À la fin du match, une fois que Drew McIntyre a battu Happy Corbin, on a Matt Capmos qui essaye de rentrer dans le ring. Mais Drew McIntyre, avec son épée, il coupe les cordes. Après, ça fera un petit décalage par la suite des matchs avec les cordes, parce que les cordes étaient mal montées juste après. C'est pas si grave que ça. Ensuite, un match que j'attendais quand même, parce que j'avais hâte de voir, la performance de Logan Paul, pour voir si elle allait être à la hauteur de mes attentes. Déjà, l'entrée des Mysterio, incroyable. Rey Mysterio et son fils, ils ont fait une entrée un peu old school à l'époque quand Rey Mysterio faisait ses débuts à la WWE. Le match était vraiment bien et franchement Dominique m'a régalé tout le long du match. On sent qu'il s'améliore de jour en jour Dominique Mysterio et j'ai hâte de voir la suite pour lui. On sent qu'il se plaît vraiment bien dans ce qu'il fait, il catch avec son père, il voyage avec son père, il fait toute la route avec son père et il doit vraiment vivre une vie géniale. Pour moi, les Mysterio ont fait le taf sur ce match. Vraiment, Logan Paul, en vrai, il était très divertissant, mais sans plus. Je pense qu'il n'a pas fait une meilleure performance que Bad Bunny. Mais bon, voilà. Le Miz aussi a fait une très très bonne performance. Et du coup, à la fin du match, on a le Miz qui fait son Skull Crushing Finally sur Rey Mysterio pour la victoire. Du coup, victoire du Miz et Logan Paul. C'est pas ce que j'avais pronostiqué, malheureusement. Du coup, ça c'est assez dommage, mais on s'en fout un petit peu. Et à la fin, quand ils sont en train de célébrer Logan Paul et le Miz fait un Skull Crushing Finally sur Logan Paul. Et je trouve que c'était le bon move à faire. Après, là, logiquement, comme il a fait un Skull Crushing Finally sur Logan Paul, ça voudrait dire que le Miz fait un face turn, mais avec la WWE, on sait pas trop. Du coup, je vais pas m'avancer sur ça. Mais en tout cas, c'était un très très bon match et je trouve que c'était très bien l'idée de faire un turn sur Logan Paul. Et du coup, pour ce match-là, je mettrais une note de 3,5 parce que ça reste un très bon match et Dominique Mysterio, il m'a vraiment régalé. Ensuite, on a eu un match qui me hypait pas tant que ça vraiment. Des deux matchs féminins qu'il y a eu dans cette nuit 1, c'était le match qui m'a hypé le plus. Mais j'avais pas trop d'attentes.
Déjà, l'entrée de Becky Lynch, elle était très sympa. Elle était en mode Marvel au début, en mode comics, c'était assez sympa. Toujours des belles entrées Becky Lynch. Après, on a eu l'entrée de Bianca Belair avec une fanfare. C'était vraiment. Dès que j'ai vu la fanfare et j'ai vu Bianca Belair arriver, je me suis dit, mais cette fille, c'est vraiment une star. Elle arrive à s'imposer en tant que top star à la WWE. C'est pas tout le monde qui fait ça, surtout ces dernières années. Avant que le match commence, on a un gros face-off entre Bianca Belair et Becky Lynch. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais ce match-là, dans des années, dans 2-3 ans, dans 4-5 ans même, on s'en rappellera et ça restera un match qui restera gravé dans nos mémoires. Je m'attendais pas à grand chose au niveau du in-ring, je me disais que ça allait être sympa, mais sans plus. C'était surtout le résultat que j'attendais et j'avais un peu peur du résultat aussi quand même. Je me disais que Becky Lynch allait conserver. Le match était vraiment très très bien. On sent que Becky Lynch et Bianca Belair, elles sont fluides ensemble, elles ont une alchimie assez spéciale. On a eu des near falls, on a eu des tombées de partout, c'était incroyable. On ne savait pas à quoi s'attendre. À un moment donné, on avait Bianca Belair et Becky Lynch qui étaient en dehors du ring. Becky Lynch est rentrée à l'intérieur. Bianca Belair elle s'est mangé un main handle slam sur les escaliers, du coup elle était en dehors du ring. L'arbitre il compte, et au moment où l'arbitre compte jusqu'à 10, elle rentre dans le ring. Bianca Belair vraiment elle a tout, elle est athlétique, elle est plutôt bien au micro je trouve. Elle sait transmettre des émotions, on se rappelle de l'année dernière. Et vraiment, elle avait fait un gros boulot l'année dernière dans le main event face à Sasha Banks. Et là, vraiment, pour moi, le Becky Lynch contre Bianca Belair, ça a clairement surpassé le Sasha Banks face à Belair. Je sais qu'il y en a dans leur cœur, Belair contre Sasha Banks, ça reste le meilleur match. Mais pour moi, Lynch contre Belair, c'est beaucoup mieux. Du coup, voilà, je donnerai une note de 5 étoiles à ce match-là. À la fin du match, il y a un truc que j'ai bien aimé. Becky Lynch, elle avait l'air dépitée parce qu'elle n'arrivait pas à battre Bianca Belair. Du coup, elle pète un câble. Elle a tenté son main handle slam, sauf qu'elle était près du coin du ring. Au moment où elle se lance pour son main handle slam, Bianca Belair, elle monte sur la deuxième corde. Elle fait un moonsault. Elle repart sur Becky Lynch. KOD. 1, 2, 3, victoire. Tout s'est enchaîné. Le finish est parfait. Pour moi, c'est un 5 étoiles ce match. Clairement, c'est pas discutable. C'est un 5 étoiles. Victoire de Bianca Belair qui devient championne. Clairement, ça fait quoi? Ça fait même pas 2 ans qu'elle est dans le main roster. Elle enchaîne les masterclass, elle gagne un Rumble, titre de Raw, titre de SmackDown. L'année prochaine sera sûrement Money in the Bank, je sais pas. Mais en tout cas, bravo à Bianca Belair, bravo à Becky Lynch aussi, parce qu'elle a bien fait son taf. Pour moi, Becky Lynch, ça reste une heel très insupportable. J'aime pas trop son personnage actuellement. Mais c'est le but en soi, c'est ce genre d'émotion qu'on veut ressentir quand on regarde du catch. Et pour moi, le travail est totalement réussi. Du coup, bravo à ces deux femmes-là. Et ça avait clairement pour moi la place d'un main event ce match-là, même si par la suite on avait quelques petites choses beaucoup mieux. Après ce gros match-là, on a eu une petite pause, mais on n'a pas le temps de respirer, puisqu'on passe au match de Seth Rollins. Seth Rollins fait son entrée, lui aussi il a une sorte de fanfare, c'est pas une fanfare, très belle entrée Seth Rollins. Il arrive dans le ring, il attend son adversaire. Là, je vais pas vous mentir, j'ai cru que j'allais tomber dans les pommes au moins une dizaine de fois. J'avais le cœur qui battait à fond, j'en pouvais plus d'attendre. À un moment donné, les lumières s'éteignent, on entend un petit battement de cœur comme ça, puis on entend une petite phrase, et là on se rend compte qu'ils nous ont pas mis une clim. C'est bien Cody Rhodes, on entend sa musique retentir, Kingdom, incroyable, on le voit arriver comme ça, il n'y a rien qu'à changer, il a toujours sa même gimmick, c'était parfait. C'est ouf quand même, 6 ans après, Cody Rhodes qui revient à la WWE dans le même stade, à Dallas au Texas. Après avoir quitté la WWE pour du meilleur catch, il revient 6 ans après à la WWE. C'est une grande victoire pour la WWE, mais surtout une grande victoire pour Cody Rhodes. Des années plus tard, il prouve que c'est un excellent catcheur et qu'il peut être main eventer, parce que là, clairement, pour moi, il se dirige vers le main event. Donc voilà, je suis très content pour lui, très content de la décision qu'il a faite. Et je trouve que c'est le bon choix pour lui de revenir à la WWE comme ça. Il a envie de prouver au monde entier que c'est l'un des meilleurs catcheurs du monde. Il le dit lui-même, il a dit qu'il a parlé à Tony Khan, Bruce Pritchard et Vince McMahon. Il leur a dit qu'il était le meilleur catcheur du monde et qu'il aimerait nous prouver ça. Donc j'attends de voir. Moi j'ai hâte qu'il nous prouve ça. C'est peut-être pas le meilleur catcheur du monde à mes yeux, mais peut-être qu'il va me faire prouver le contraire, je sais pas. En tout cas, le match commence entre Cody Rhodes et Seth Rollins. Là, à ce moment-là, je me suis dit, mais ça va être incroyable, le match va être fou. Et sans surprise, du coup, match incroyable. Pareil, je donne la note de 5 étoiles sur ce match-là. C'est peut-être pas un match parfait, mais le tout, la construction qui était bien, le retour de Cody Rhodes, l'entrée, tout ça, pour moi, ça fait que ce match était parfait et ça fait que c'est un 5 étoiles dans mon cœur. Dès le début du match, on rentre dans l'intensité directement.
Le match était incroyable. On a eu quelques petites références à Stardust, c'était fou quand même, on va pas se mentir. Quand même, dream match quand même, Seth Rollins contre Cody Rhodes, même si on l'a eu plusieurs fois ce match-là. On a eu quelques bons spots quand même, on va pas se mentir. Des spots sur la troisième corde, un Phoenix Splash de Seth Rollins, c'est une de mes prises préférées, donc je suis très content. On a eu un cutter, un springboard cutter de Cody Rhodes, c'était fou. Pedigree du côté de Seth Rollins, c'était fou aussi. On a cru aussi au pedigree de Cody Rhodes, malheureusement il l'a pas fait. Enfin voilà. Et vers la fin du match, on a Cody Rhodes qui rentre 2 crossroads sur Seth Rollins. Après, il fait le Bionic Elbow de Dusty Rhodes sur Seth Rollins. Puis il enchaîne avec un dernier crossroads pour la victoire. C'est très émouvant quand même, victoire de Cody Rhodes. C'est une très très grande revanche pour lui, j'ai hâte de voir la suite. Il s'est exprimé déjà un petit peu sur les comptes Instagram, Twitter, etc. de la WWE. Je vous invite à aller découvrir tout ça. Et après le match, Cody Rhodes il embrasse le ring. Donc voilà, Cody Rhodes est de retour. On est tous contents, on a eu peur à la clim, on a eu peur que ce soit Shane McMahon, Goldberg, etc. Finalement, tout se passe comme prévu, comme quoi Vince McMahon en 2022, il peut toujours nous faire plaisir. Après ça, il y a quand même une petite pause de 20 minutes pour le Hall of Fame, histoire de respirer un petit peu. Et on enchaîne directement avec le match pour le titre de SmackDown entre Charlotte Flair et Ronda Rousey. Ronda Rousey fait son entrée en premier. Très belle entrée comme d'habitude, c'est déjà son 3ème WrestleMania à Ronda Rousey. Moi, je vais pas vous mentir, parmi tous les matchs de Ronda Rousey à Mania, mon préféré, ça reste celui avec Kurt Angle face à Stephanie McMahon et Triple H à la semaine 34, son premier en gros. Parce que voilà, c'est une petite valeur sentimentale pour moi. Même si ce match-là, il reste très très bien. Et pour moi, c'est clairement pas le plus nul des matchs de Ronda Rousey à Mania. Pour moi, le main event face à Becky Lynch et Charlotte Flair, il était vraiment pas ouf. Donc voilà, Ronda Rousey fait son entrée. Ensuite, c'est Charlotte Flair qui fait son entrée. Toujours des entrées incroyables de Charlotte Flair. Moi, j'avais pronostiqué une victoire de Charlotte Flair et je voulais que Charlotte Flair remporte ce match-là. J'étais pas très très hypé pour ce match. Il y en a beaucoup qui étaient quand même hypés parce qu'ils se disaient ça pourrait peut-être être le show stealer. Moi, j'étais pas trop de cet avis. Finalement, surpris parce que Ronda Rousey s'est améliorée in ring. Ça, c'est très très bien. Donc voilà, j'ai redécouvert Ronda Rousey par ce match-là. C'était très très sympa. Le match était assez long quand même, on va pas se mentir. Mais pour moi, l'intensité restait toujours là. C'était assez fluide. Pas trop de moments ennuyants, du coup. Très très bon match quand même pour moi. Le finish est quand même pas ouf, on va pas se mentir. À un moment donné, Charlotte Flair, elle se mange un Piper Spit, mais elle met le pied dans les cordes, du coup, elle se dégage de tout ça. À un moment donné, l'arbitre, il sera KO, il fera dodo dans le ring, du coup, quand Ronda Rousey fera son armbar, Charlotte Flair, elle va taper, mais l'arbitre, il voit rien, du coup, Charlotte Flair n'a pas perdu le match. Et après, une fois que Charlotte Robinson se relève, Charlotte Flair, elle fait un big boot sur Ronda Rousey pour la victoire. Vraiment, ça me dérange pas le fait que Charlotte Flair conserve parce que je voulais qu'elle conserve. Moi, je suis pro catch, du coup, quand une catcheuse gagne, je préfère vraiment. Du coup, ça me déplaît pas tant que ça. Même si maintenant Ronda Rousey, je la vois quand même bien établie comme une catcheuse. Enfin bref, c'est juste le big boot qui me dérange. Je pense qu'un natural selection, ça aurait été mieux quand même. Mais voilà, je donnerais quand même une note de 4 à ce match. Voilà. Et ensuite, malheureusement, il n'y a pas pu avoir le match entre Ridge Holland et Sheamus face au New Day. Parce qu'il y avait un petit manque de temps. Je pense qu'après le match de Ronda Rousey contre Charlotte Flair, il était 5h du matin plus ou moins. Du coup, on n'avait pas trop le temps pour caler le match entre le New Day, Ridge Holland et Sheamus. Enfin bref, du coup, on passe directement au main event. Et là, je suis vraiment content. Parce qu'il le mérite amplement. Kevin Owens fait son premier main event de WrestleMania. C'est ouf quand même, c'est mérité en plus. En plus, c'est pas face à n'importe qui. De base, c'était prévu pour être juste un Kevin Owens show. Du coup, on a Stone Cold qui arrive dans le ring. Il est un petit peu énervé face à Kevin Owens. Kevin Owens, il continue de critiquer le Texas, critiquer Stone Cold. Il n'a vraiment pas peur de Stone Cold en vrai. Et à un moment donné, on a Kevin Owens qui challenge Stone Cold. Il lui dit qu'il a menti, qu'il voulait pas juste parler avec lui, il voulait pas juste une discussion dans son talk show, mais qu'il veut un match. Du coup, il challenge Stone Cold dans un match, mais pas n'importe quel match. Un no holds bar match. Du coup, Stone Cold il prend le temps de réfléchir. À un moment donné, Kevin Owens il lui dit au pire, si tu veux pas catcher, t'as juste à assumer que t'as peur, que t'as pas envie de me combattre parce qu'en vrai, tu vas pas gagner face à moi. Enfin voilà, c'était assez sympa. Et à un moment donné, Stone Cold Steve Austin il dit à la foule si vous voulez un match face à Kevin Owens maintenant, si vous voulez que je fasse mon dernier match à Dallas, give me a hell yeah. Du coup, voilà. Et on est parti sur un match quand même face à face entre Stone Cold et Kevin Owens. Jamais j'aurais cru ça de toute ma vie.
Déjà, jamais j'aurais cru voir Stone Cold catcher en 2022, mais encore moins dans le main event de WrestleMania face à Kevin Owens. C'est une grande victoire pour Kevin Owens quand même. J'ai essayé de me mettre dans la peau de Kevin Owens pendant le match. Je me dis, ouais, quand même, Kevin Owens il a toujours été fan de Stone Cold, il a toujours rêvé de main event WrestleMania. Et là, en 2022, bah, il y parvient. Main event WrestleMania face à son idole d'enfance, Stone Cold. Donc c'est ouf, vraiment content pour les deux. Vraiment fier de Kevin Owens, il le mérite amplement. Et c'est une grande récompense pour lui après toutes ces années à la WWE et toutes ces années en catch en général. Il fait toujours du bon boulot. Et voilà, Kevin Owens, ça reste une valeur sûre. Donc voilà, maintenant je vais vous donner mon avis sur le match. Franchement, le match était très très bon. À un moment donné, pendant le début du match, je me suis dit Stone Cold ne va pas prendre de coups parce que c'est assez risqué pour lui. Mais finalement, il a fait vraiment le taf. Stone Cold, il a pas eu peur de se manger des coups. À un moment donné, il y a eu des cassages de table. Il y a eu de tout, vraiment. Ils se sont battus dans le public. Stone Cold il s'est mangé une souplex à même le sol, sans protection, vraiment sans protection. Donc c'est assez dangereux, on va pas se mentir. Après, à un moment donné, pendant le match, Kevin Owens il va vouloir se barrer avec le quad, sauf qu'il n'arrive pas à allumer le quad. Du coup, Stone Cold qui monte derrière, il conduit le quad, il l'amène sur le stage d'entrée près de l'étoile là. Il fait 2-3 souplexes à Kevin Owens sur le stage. C'était très épique et pendant le match, Stone Cold ça y allait. Hein. Il buvait des bières par-ci par-là. Le match a duré un bon 20 minutes, je dirais. Bon 15-20 minutes. Je me rappelle plus trop. Je pensais que ça allait être un petit squash, un stunner sur Kevin Owens puis la victoire. Mais non, ils ont fait les choses correctement. Au moment, à la fin, quand ils rentrent dans le ring, on a Kevin Owens qui fait un stunner sur Stone Cold. Oui, quand même, c'est ouf. Jamais j'aurais pensé dire ça. Kevin Owens met un stunner sur Stone Cold. Incroyable. Il fait le tomber, mais Stone Cold il se dégage du stunner. À un moment donné, Kevin Owens, hyper patient, il prend une chaise, il veut attaquer Stone Cold avec une chaise. Sauf qu'au moment, il veut taper sur la tête de Stone Cold il esquive. Du coup, Kevin Owens, il tape sur la corde, la chaise rebondit sur sa tête. Du coup, voilà. Et après, Stone Cold enchaîne avec son stunner. Et victoire. C'était ce genre de match que j'attendais vraiment, je suis pas déçu. Kevin Owens s'est pas fait humilier. Je pense pas qu'on aurait eu besoin d'une victoire de Kevin Owens, surtout à Dallas au Texas. Une défaite de Stone Cold, ça aurait pas été bien pris. Du coup, voilà, Stone Cold qui remporte le match. Je donnerais quand même une note de 4,25 à ce match-là parce que, on va pas se mentir, Stone Cold, ça fait 19 ans qu'il n'a pas catché. Là, il revient, il nous fait une grande performance face à Kevin Owens. En plus, l'affiche est incroyable, l'histoire est bien. J'aime beaucoup comment ça a été tourné. Dans le main event de WrestleMania, du coup, 4,25, c'est amplement mérité. Donc voilà, c'est comme ça que se termine la nuit 1. Après le match, Stone Cold il va continuer de boire des bières par-ci par-là. Mais en tout cas, dans la globalité, je trouve que le show est amplement réussi. Je sais pas comment ils vont faire pour faire mieux pendant la nuit 2. Parce qu'il y a très peu de matchs qui me hype pendant la nuit 2. Il n'y a que 2 matchs qui me hype pendant la nuit 2. Le Edge contre AJ Styles, que je pense va être incroyable. Et le main event Reigns contre Lesnar, que j'ai hâte de voir. Et j'ai oublié de vous dire par rapport à Cody Rhodes aussi, je pense que j'avais vu quelques rumeurs à l'époque où ça disait que le vainqueur du match entre Seth Rollins et l'adversaire mystère qui est Cody Rhodes au final, le vainqueur de ce match-là affrontera Roman Reigns, enfin le vainqueur du main event de la nuit 2, du coup Roman Reigns ou Brock Lesnar, à WrestleMania Backlash. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais en tout cas j'ai hâte de voir la suite pour tout, hein, pour toutes les rivalités. J'ai hâte d'être à Raw After Mania, je vous ferai une bonne petite review de ça. Mais avant ça, il faut que je vous fasse la review de la nuit 2. Je vous ferai ça lundi, parce que pour l'instant, au moment où je tourne la vidéo, il est 18h et on est dimanche. Du coup, je suis toujours en train de digérer le gros show de la nuit 1. Donc voilà, donnez-moi vos avis dans les commentaires. Clairement, ça a été au-delà de mes attentes personnellement. Les premiers pay-per-view, enfin les premiers premium live event de 2022, pour moi, ils étaient très décevants. Mais là, on monte d'un niveau et c'est clairement incroyable. J'ai hâte de voir la suite. Je me répète, mais voilà, faut le dire. Quand les choses sont bien faites, faut le dire clairement, parce qu'on se plaint tous quand les choses sont mal faites. Et moi, le premier, je prends tout à cœur à la WWE, c'est ma passion. Du coup, dès qu'il y a un truc qui est mauvais, je le dis directement. Donc du coup, dès qu'il y a un truc qui me plaît, faut que je le dise aussi. Et pour moi, c'était vraiment réussi. Je crois qu'on n'a jamais eu un show aussi réussi depuis le Royal Rumble 2020. Je sais même pas si je préfère le WrestleMania 38, la nuit 1, ou le Royal Rumble 2020, tellement le show est incroyable. Enfin bref, encore une fois, donnez-moi vos avis dans les commentaires, donnez-moi vos ressentis. D'ici là, on se retrouve lundi pour la review de la nuit 2 et mardi du coup pour la review de Raw, ou mercredi, je sais pas en fait. Donc voilà, d'ici là, je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas, tant qu'il y a du cash à l'espoir, bisous bisous.